Le message de ce soir a pour titre « Le message dont le monde a besoin ». Les amis, avant de laisser cette terre, Jésus a réuni ses disciples et il leur a donné un commandement. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez prêcher la bonne nouvelle en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et dans Matthieu 24, verset 12, cette bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Mes amis, ce n'est pas par hasard que l'Évangile est prêché ici à la Martinique. Ce n'est pas par hasard que l'Évangile est prêché partout dans le monde, à la radio, à la télévision, sur Internet, partout. La bonne nouvelle doit être annoncée parce que c'est Jésus qui nous a donné ce commandement. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Oh mes amis, tout était parfait dans le ciel. L'harmonie régnait, la paix régnait, l'amour régnait. Mais à un certain moment, un être nommé Lucifer, astre brillant, lui qui venait tout de suite après Jésus, il se tenait en la présence de Dieu. Il était illuminé de la gloire de Dieu. Il était intelligent. C'était l'ange le plus puissant qui résidait dans le ciel. Et un jour, à cause de sa beauté, il s'est dit, si j'ai autant de puissance, si j'ai autant d'anges à ma charge, pourquoi ne pas renverser le trône de Dieu, prendre le pouvoir et gouverner le monde entier? Le texte nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges, mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mes amis, la bonne nouvelle, c'est que l'homme, mes amis, a péché, son salaire, c'est la mort éternelle, mais Jésus, alléluia, Jésus est descendu, a porté la solution au problème de l'humanité. Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus est venu nous sauver de la mort éternelle. Alors, le message dont le monde a besoin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc, chapitre 24. Luc, nous avons Matthieu, nous sommes dans les évangiles, nous sommes dans le Nouveau Testament, nous avons Matthieu, nous avons Marc, ensuite Luc. Luc, chapitre 24, les versets 45-47. Luc, chapitre 24, versets 45-47. Nous lisons dans Luc, chapitre 24, les versets 45 à 47. Alors, il leur ouvrit l'esprit, il s'agit de Jésus, afin qu'ils comprissent les Écritures. Nous avons besoin de l'aide de Jésus pour comprendre les Saintes Écritures, car nous ne sommes pas en train de lire un roman, un livre quelconque, mais la parole de Dieu, le Saint-Livre. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le message dont le monde a besoin, c'est un message de repentance et de pardon. Le message que l'Église de Dieu a besoin, c'est un message de repentance et de pardon, mes amis. Pourquoi ce message est si important, capital? La parole de Dieu nous dit dans Jérémie, après Ésaïe, nous lisons dans Jérémie, chapitre 17. Et nous verrons comment la parole de Dieu nous présente l'homme en général, son comportement. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie,
chapitre 17, versets 9 à 10, et nous lisons ce que nous dit l'Esprit de Dieu. Jérémie, chapitre 17, verset 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Voilà comment nous sommes. Le texte nous dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Et Dieu répond à la question. Moi, l'Éternel, alléluia. J'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. L'Éternel voit nos cœurs, il connaît nos pensées, et ce qu'il souhaite ce soir, c'est un renouveau pour chacun d'entre nous par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à tous les hommes ce soir? Je vous ai dit que ce message-là est important, il est capital, il est primordial pour chacun d'entre nous. Le meilleur est à venir par la grâce de Dieu. Actes chapitre 17. Nous sommes dans le Nouveau Testament, après les évangiles, après Jean. Nous irons dans Actes chapitre 17 et les versets 30 à 31. La parole de Dieu nous dit, et vous pouvez noter ces différents textes afin de les revoir à la maison. Oui, Actes chapitre 17, versets 30 à 31. La parole de Dieu est là pour nous enseigner toute la vérité, frères et sœurs. Toute la vérité, mes amis. Toute la vérité, vous qui avez fait le déplacement, car Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Actes chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à qui? À tous les hommes, en tout lieu, y compris ici à Californie, qu'ils aient à se repentir. Que nous dit Dieu ce soir, mes amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Oui, mes amis, Dieu demande à chacun de nous, sans tenir compte des temps d'ignorance, maintenant, nous sommes appelés à nous repentir, à changer d'attitude, de comportement, être transformés par la puissance du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, mes amis, a prêché le même message pour une mission spéciale, réparer le chemin de la première venue de Jésus. Lisons dans Matthieu. Matthieu, le premier évangéliste, Matthieu chapitre 3, et nous lirons les versets 1 jusqu'à 4. Matthieu chapitre 3 et les versets 1 à 4. Puis nous allons lire les versets 5. Matthieu chapitre 3. Jean-Baptiste a prêché le même message. Il est dit ici, dans Matthieu chapitre 3, verset 1er, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant quoi? Dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus devait venir, mes amis, pour la toute première fois. Il fallait préparer les cœurs des gens à recevoir l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il fallait préparer les cœurs à faire le vide pour laisser place à Jésus, le divin sauveur. Alors Jean-Baptiste a prêché, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui, mes amis, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Oui, mes amis, s'il y a un temps où nous devons prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, s'il y a un temps où nous pouvons dire aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux chefs d'entreprise, à tout le monde,
de se repentir, de se préparer pour recevoir Jésus, c'est maintenant. Oh, mes amis, notre planète est bouleversée, malmenée de gauche à droite. Partout, mes amis, il y a l'insécurité. Mais Dieu a préparé une place. Là, c'est la tranquillité. Là, c'est l'éternité. Là, c'est la paix. Là, c'est la joie. Là, c'est la vie. Il n'y aura plus ni mort, ni maladie. Oh, mes amis, je ne veux pas rater ce rendez-vous-là. C'est pourquoi nous sommes appelés à prêcher un tel message par la grâce de Dieu. Au verset 5, dans Matthieu 3, il est dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Oh mes amis, l'évangile ne peut pas être prêché et rester insensible aux hommes. C'est pourquoi les hommes sont appelés à laisser le Saint-Esprit les toucher, les pénétrer pour accepter le message de Jésus-Christ, un message d'amour. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce message est tellement important. Ce message est tellement capital. Jésus lui-même, en personne, va prendre le relais pour porter le flambeau et prêcher le même message de ce soir. Marc chapitre 1er. Oh, j'aime l'évangile de Dieu, mes amis. Si ce n'était pas cet évangile-là, que serais-je aujourd'hui? Je loue Dieu de ce qu'il m'a appelé là où j'étais, dans les ténèbres, afin de faire de moi un gentilhomme par la grâce de Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Oh, mes amis, Jésus a prêché le même message. Marc, chapitre 1er. Nous lisons après Matthieu, Marc, chapitre 1er, versets 14 à 15. Jésus prend le relais. Marc, chapitre 1er, versets 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant quoi? L'évangile de Dieu, mes amis. Ce que nous prêchons ici, ce n'est pas un évangile venant des hommes, c'est l'évangile de Dieu. C'est la bonne nouvelle de Dieu, mes amis. Et qu'est-ce que Jésus disait? Il disait au verset 15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chers jeunes, mes amis, vous qui êtes présents ce soir, s'il y a un temps où nous devons nous arrêter, nous mettre à genoux, demander pardon à Dieu et se repentir, c'est bien maintenant. S'il y a un temps où nous devons accepter la bonne nouvelle, le cadeau de Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé, alléluia, qu'il a donné le seul Fils qu'il avait, Jésus-Christ. Et c'est lui qui a été au calvaire, qui a subi ma peine, mon péché, ma cruauté. C'est lui, mes amis, qui a été crucifié à ma place, à votre place. Et ce soir, nous avons de l'espérance grâce à Jésus. Oui, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça le message de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le prophète de Dieu lance un appel vibrant ce soir pour chacun d'entre nous. Dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe, c'est après Cantique des Cantiques. Ésaïe chapitre 55. Au milieu de votre Bible, nous lirons les versets 6 à 7. Oui, le prophète a un vibrant appel pour chacun d'entre nous ce soir. J'ai dit Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mes amis, maintenant nous avons ce privilège. Nous pouvons chercher l'Éternel maintenant, car il y a un temps qui arrive. Amos nous dit, il y a un temps qui arrive où personne ne pourra chercher l'Éternel, où personne ne pourra lire la parole de Dieu. Mais le moment est venu de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. C'est ce que nous faisons ici, tandis qu'il est prêt. Oh, Dieu est prêt. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à donner notre cœur à Jésus? Ce n'est plus le moment de regarder sur qui que ce soit, mais c'est le moment de faire le vide et de rester connecté avec Jésus par la puissance du Saint-Esprit. L'Éternel dit,
Oui, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est le conseil que le prophète lance pour chacun d'entre nous. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est pas beau ça? À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nous pouvons aller directement à Dieu par Jésus, confessons nos péchés, les délaissant pour obtenir miséricorde, grâce, pardon, libération, pureté et salut par la grâce de Dieu. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous ai dit que ce message-là est important. Il est capital. Oh, mes amis, la repentance, c'est le premier pas vers le ciel, vers la vie éternelle. Confessez nos péchés ce soir. Confessons nos péchés ce soir. N'envoyez pas pour demain. Faisons comme David, après avoir commis un adultère et un meurtre. David, au psaume 51. Oh, laissez-moi prendre ce psaume avec vous. Ce beau psaume. Si vous avez commis un péché grave, prenez ce psaume pour vous aider, afin d'être délivré par la puissance de Jésus-Christ. Au psaume 51, nous devons être sérieux avec Dieu, avec nous-mêmes. C'est une question de vie ou de mort. Je vous ai dit que le message de ce soir est capital, il est important, il est primordial. David nous dit au psaume 51, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, David prie, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. David nous donne un exemple ici. Il ne peut pas mentir à Dieu. Il connaît son Dieu. Et il sait d'ailleurs que Dieu connaît toutes choses. Et il dit, car je reconnais mes transgressions. Est-ce que nous arrivons à reconnaître nos transgressions? Est-ce que nous sommes prêts à dire, oui, Jésus, j'ai péché contre toi, et de nommer le péché pour que nous soyons tous délivrés totalement? Beaucoup de personnes restent submergées dans leur état de péché, d'iniquité, même tout en connaissant Jésus. Mais mes amis, si la mort vous frappe dans cet état-là, et si Jésus revenait ce soir, et si la Martinique s'effondrait avec ce bing-bang qui doit arriver très bientôt, sommes-nous prêts, mes amis? Mes frères, est-ce que nous sommes conscients que nous vivons les derniers instants de ce monde? Oui, David dit, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Oui, au verset 6, il dit, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Oui, mes amis, confessons nos péchés à Dieu. Dieu appelle ce soir tous les enfants, tous les jeunes, tous les adultes, tous nos amis, tous les chefs d'entreprise, tous ceux qui sont présents ce soir, tous les couples, toutes les familles. Oui, Dieu nous appelle ce soir, mes amis, car il veut me sauver, il veut te sauver, il veut vous sauver, il veut nous sauver. Ce n'est pas par hasard que Dieu a décidé de mettre un tel programme ici en cette période, mes amis. C'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, le prophète Ésaïe nous dit, retournons dans Ésaïe, chapitre 1er. Oh, c'est mon livre préféré. C'est mon prophète que j'aime beaucoup. Ésaïe, chapitre 1er. Et nous lirons les versets 18. Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. Vous allez voir comment Dieu nous appelle ce soir à plaider avec lui. Venez
et plaidons, dit l'Éternel. Oh, Dieu veut plaider avec nous, mes amis. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté. Notez ceci. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, de qualité, Dieu nous dit qu'il faut avoir la bonne volonté et être docile par la grâce de Dieu. Oui, vous mangerez les meilleures productions du pays, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par leur glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu nous dit ce soir, venez et plaidons. La repentance, mes amis, est un changement d'orientation et de disposition intérieure. Je reprends cela. La repentance est un changement d'orientation, de disposition intérieure. Elle ne doit pas être confondue ni avec le simple regret, ni avec le remords d'avoir offensé Dieu ou les hommes. Le vrai repentir se manifeste par un nouvel état d'esprit et par une réforme totale. Le vrai repentir se manifeste par un nouvel état d'esprit et par une réforme totale. Dieu veut rencontrer un peuple pur, mes amis, un peuple saint, mes amis. C'est pour cela qu'il nous donne ces conférences. Dieu a des choses à nous dire ce soir. Dans Actes chapitre 3, verset 19. Actes, nous revenons dans le Nouveau Testament. Après Matthieu, après Marc, après Luc, après Jean, nous avons Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 19. La parole de Dieu nous dit dans Actes 3, verset 19. La Bible nous dit dans Actes 3, verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je vous ai dit dimanche dernier que le problème de ce monde, c'est un problème de péché. Nous voyons toutes sortes de choses, mais c'est un problème de péché. Et la seule personne capable d'extirper le mal en nous, le péché en nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Oui, la repentance, quand elle est sincère, est accompagnée d'un changement extérieur que l'Écriture sainte appelle conversion. Et c'est pourquoi lorsque vous allez sortir d'ici, on va vous dire, eh bien, ça qui arrive, il change, hein. Eh bien, un voisin qui t'a dit des qualités gros mots comme ça, après il a dit bonjour, après il a battu le mounon, il a dit bel petit mot, etc. Et un petit mari qui était grosso modo comme pas possible, après il vient contre Yanio. Ça c'est la repentance, la conversion, mes amis. Il faut y avoir ce changement-là. Le patron qui était comme un pharaon, comme un Amin Dada, eh bien il devient comme un honnête homme, une femme honnête, un chef d'entreprise correct, honnête, qui ne traite pas ses ouvriers comme des esclaves. Amen. La repentance, quand elle est sincère, est accompagnée d'un changement extérieur que l'Écriture sainte appelle conversion. Et la conversion est le mouvement de celui qui se détourne du monde et de ses désirs pour se tourner vers Dieu. Que c'est bien dit. Je reprends cela. La repentance, quand elle est sincère, est accompagnée d'un changement extérieur que l'Écriture appelle conversion. Et la conversion est le mouvement de celui qui se détourne du monde et de ses désirs pour se tourner vers Dieu. Le péché doit être banni dans ta vie parce que c'est à cause de tes péchés, de mes péchés, que Jésus est mort. Qu'est-ce que le péché? Alors on a pour habitude de dire que le péché c'est la transgression de la loi. Mais moi je dis autre chose. Le péché c'est un ennemi. Le péché c'est un traître.
On vit avec lui, mais il est là pour nous terrasser, pour nous tuer, pour nous garder prisonniers. Le péché, c'est un tueur, mes amis. Et c'est lui qui a tué Jésus. Vous le savez? Il a tué Jésus, mon sauveur, votre sauveur. Oui, car c'est par amour qu'il a souffert la couronne d'épines. Oui, c'est par amour que ses mains ont été percées. C'est par amour que ses pieds et son côté percés, mes amis. C'est par amour qu'il a déclaré, Père, pardonne-leur. Peux-tu en ce soir continuer à prendre dans tes bras celui qui veut te tuer comme il a tué Jésus? Est-ce que tu veux rester attaché au péché alors que Jésus est venu pour détruire le péché? Et celui qui reste attaché au péché, celui-là sera détruit avec son péché. Mais ce soir, si vous êtes là, alléluia, c'est parce que Dieu a un plan pour vous et que vous avez pris la décision de vous en débarrasser définitivement avec cet ennemi, ce tueur, le péché. Oh, mes amis, Dieu veut nous aider ce soir. Il veut faire quelque chose de formidable pour chacun de nous ce soir. Au départ, nous avons vu que le cœur de l'homme est comment? Tortueux et mauvais. Alors Dieu nous propose quelque chose ce soir. Ézéchiel. Ézéchiel, c'est après Jérémie. Ézéchiel chapitre 11. Dieu est extraordinaire. Oh, j'aime ce Dieu-là, mes amis. Car il est amour, il est miséricordieux, il est lent à la colère et il use de patience envers chacun d'entre nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu nous dit ce soir, dans Ézéchiel chapitre 11, versets 19 et 20, je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous quoi? Un esprit nouveau. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Qui c'est qui va faire cela? Dieu. Et il dit, et je leur donnerai un cœur de chair. Amen. Afin qu'ils suivent mes ordonnances. Lorsque nous sortons d'ici ce soir, mes amis, lorsque nous allons sortir de ce lieu, nous allons sortir d'ici transformés, renouvelés, avec un cœur nouveau, aimant le Seigneur Jésus et promettant de faire quoi? De suivre ses ordonnances et qu'il observe et pratique mes lois, nous dit l'Éternel. Et ils seront mon peuple. Oh, quelle déclaration! Et je serai leur Dieu. C'est ce que Dieu veut faire pour chacun de nous ce soir. Ce n'est pas la peine de dire, j'ai déjà mon Dieu, j'ai déjà ma religion. Ce que Dieu veut nous dire ce soir, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il est facile de dire que nous aimons Dieu, mais il est plus difficile d'obéir à Dieu. Et ce que Dieu veut ce soir, c'est ce changement de cœur, c'est ce changement de pensée, de mentalité, de caractère, mes amis. Jésus vient ici-bas prendre avec lui un peuple transformé. Soyons de véritables enfants de Dieu. À la maison, dans le quartier, à l'école, au travail, mes amis. Donnons le meilleur parce que Dieu vit en nous, parce que nous ne sommes plus ce que nous étions auparavant, mais nous sommes devenus de nouvelles créatures par la grâce de Dieu. Oh, mes amis, oui, Dieu nous dit, il vous faut aller à Jésus ce soir. Nous voulons aller vers Jésus, comme cet homme, Nicodème. Nicodème a choisi d'aller de nuit, mais vous pouvez aller la journée, le matin, à midi. Jésus a ses portes grandes ouvertes pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, mes amis, Jésus nous dit, me voici. Il est là parmi nous ce soir. Laissez-moi voir tous ceux-là qui veulent demander de l'aide à Jésus pour qu'il puisse nous aider, pour qu'il puisse transformer nos vies en ce soir. Laissez-moi voir par la grâce de Dieu. Alors que nous allons nous tenir debout ce soir,
Et nous allons entonner notre chantème, notre chant d'appel. Oh, donnez-moi Jésus, le sauveur de perdu, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Tandis que nous allons chanter ce chant, venez à Jésus comme Nicodème. Et Jésus vous dira ce soir, il faut que vous naissiez de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Oh, donnez-moi Jésus. Venez, il y a de la place, venez, déplacez-vous, démontrez à Jésus que vous l'aimez et que vous voulez vous préparer à le rencontrer, à avoir la victoire sur vous-même, sur le péché, sur l'ennemi, sur Satan le diable, car c'est Jésus, notre divin sauveur. Qu'est tout l'or et l'argent? Ce n'est plus le moment de rester attaché au pouvoir de l'argent, mais c'est le moment d'aller vers Jésus, car c'est là notre richesse. Ceux qui sont derrière, avancez. Venez ensemble pour que nous puissions prier en ce soir. Il y a de la place à ma droite, il y a de la place encore à ma gauche. Venez, nous nous préparons à rencontrer ce grand sauveur, ce Dieu tout-puissant. Rien de peut aussi cher, rien n'apaise mon cœur. Oh, chantons en guise de victoire. Ne soyons pas tristes, mais nous découvrons les vertus de Jésus. Oh non, si merveilleux, son éclat, rempli la ciel. Oh oui, j'ai trouvé le bonheur, le salut. Oh, en Jésus, J'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Nous allons murmurer le chant. Oh mes amis, ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre sa décision? Nous avons ici un feuillet de décision. Je voudrais étudier la Bible. Si c'est votre cas, vous allez mettre une petite croix. Je souhaite que vous priez pour moi. Si c'est votre souhait, vous allez mettre une petite croix et nous allons prier pour vous. Vous pouvez me rendre visite. Si c'est votre désir, nous allons nous déplacer pour vous rendre visite, pour vous donner rendez-vous ici. Si vous voulez mettre votre nom, votre téléphone, prénom, adresse, vous serez les bienvenus. C'est pour Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une fiche? Eh bien, je demande aux hôtesses de se déplacer pour emmener des fiches. Gardez les mains levées. Venez devant. Tous ceux-là qui veulent une fiche de décision. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour votre engagement avec Jésus. Et vous allez voir. Levez la main, on vous donne les fiches. Et à la fin, vous allez les remettre aux hôtesses à la sortie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes par ici? Par ici? S'il y a une personne par là, où sont les hôtesses?
trouvé Gardez les mains en haut, par là, là, par ici. par le seul nom de Jésus. Oh oui, par là. Si beau, si pur, Ce soir, si net, Dieu est en train de parler à tous ses enfants. sans égard, C'est une question de salut. Et le Christ n'a pas hésité un seul moment ce jour-là au calvaire. Alors qu'il a lutté dans le jardin de Gethsémane. Ce jour-là, il a transpiré des grumeaux de sang. Tandis qu'aucun de ses disciples ont eu l'occasion de prier, d'intercéder avec Jésus dans le jardin de Gethsémane. C'est à Gethsémane que Jésus a remporté la victoire pour chacun d'entre nous. Il a été au calvaire, mes amis. Et en plein midi, suspendu entre ciel et terre, le sauveur de l'humanité était en croix, mes amis. La couronne d'épines était enfoncée dans son crâne, mes amis. Et le sang coulait sur le visage de Jésus, pénétrait ses yeux. Il voulait une main pour enlever ce sang, mais sa main était clouée. Et personne ne pouvait venir au secours de mon Jésus, de votre Jésus. Ce jour-là, mes amis, Jésus a résisté à la douleur. Ce jour-là, Jésus avait dans son esprit une seule chose, le salut de l'humanité entière. Jésus, son sang a été versé pour chacun d'entre nous. Il y avait un soleil de plomb sur mon sauveur ce jour-là. Alors que les mouches venaient sur le visage de Jésus, aucune main pour chasser ces bestioles, mais le sauveur a payé un prix terrible pour chacun d'entre nous. Ce soir, est-ce que vraiment vous voulez accepter ce Jésus-là? Est-ce que vraiment? Si dans le passé nous l'avons trahi, c'est le moment de sceller alliance à nouveau avec Jésus. Et il veut nous donner un nouveau départ. Nos têtes sont baissées, nos yeux fermés. Notre Dieu, notre Père, quel Dieu que tu es, nul n'est semblable à toi. À qui irions-nous puisque tu as les paroles de la vie éternelle? Tu as gagné la bataille dans le ciel. Tu as poursuivi sur la terre au calvaire. Tu as donné la victoire pour l'humanité entière sur l'ennemi qui est déchu. Oh, ce soir, Seigneur, tu nous as donné le message le plus important, celui de la repentance, pour changer de caractère, pour changer de comportement, de mauvaises pensées, pour arrêter de pécher, de voler, de commettre l'adultère, de mentir, de faire toutes sortes de bêtises, en un mot, le mal. Mais ce soir, tu dis, oh mes enfants, je ne veux plus penser à ces choses, c'est du passé. Mais puisque tes enfants sont venus à toi, Jésus, et ton sang a été versé pour chacun d'eux et chacun d'entre nous, ce soir, Jésus, reçois-les dans ton royaume. Inscris ton nom sur ton livre de vie et aide-les, Seigneur, à persévérer comme jamais auparavant. Donne-leur, Seigneur, une nouvelle orientation. Donne-leur, Seigneur, une nouvelle direction. Que ta bénédiction repose sur chacun de tes enfants. Seigneur, délivre tes enfants du malin. Seigneur, transforme leur vie et permets-nous de rester fidèles, fidèles à tes commandements. Oh Dieu, Seigneur, ce soir, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu du monde entier, nous voici devant toi. Nous n'avons pas de force, mais nous te demandons d'ajouter à notre faiblesse ta puissance, ta force. Seigneur, oh, visite cette boîte de requêtes encore ce soir. Tu as vu les différentes prières, Seigneur, pour un mari, pour un enfant, pour quelqu'un qui est enchaîné, pour quelqu'un qui est malade, pour quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, pour quelqu'un qui cherche du travail, pour quelqu'un qui a des dettes, qui a des traites,
pour quelqu'un, Seigneur, qui est en train de se séparer, pour un foyer qui est brisé. Oh Dieu, console les cœurs, cesse les larmes, guéris tes enfants, visite ton peuple et permets-nous de sortir d'ici libérés, lavés, purifiés, de telle sorte que nous puissions chanter les louanges de Jésus. Tourne ta face sur tes enfants et accorde-nous ta paix, ta grâce et tes bénédictions dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Remettez les fiches à la sortie. Rendez-vous demain soir. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Grâce au calvaire, je ne suis plus le même homme. Grâce au calvaire, je ne suis plus le même homme. Grâce au calvaire, bien des choses sont différentes. Depuis que j'ai rencontré l'homme de Galilée, il a changé, transformé ma destinée. Grâce au calvaire, je ne suis plus le même homme. Grâce au calvaire, bien des choses sont différentes. Depuis que j'ai rencontré l'homme de Galilée, il a changé, transformé ma destinée. Il a changé, transformé ma destinée. Il a changé, transformé ma destinée. Alléluia. Une bonne rentrée, soyez prudents. Et empressons-nous de revenir demain soir pour 19h.